Ok, maintenant que vous savez sortir en bi, que vous commencez à évoluer un petit peu à gauche, à droite, là vous avez peut-être envie de passer au mono. Alors, beaucoup de mes clients qui viennent me voir me disent souvent, Florent, je sais faire du bi, maintenant je voudrais apprendre le mono. Alors je leur réponds souvent, mais en bi, tu es déjà en train d'apprendre le mono. Rappelez-vous, le bi, c'est pas une discipline proprement dite, c'est vraiment un outil de progression pour arriver au monoski. Quand vous faites du bi, vous faites déjà du monoski. Vous êtes déjà dans l'apprentissage du monoski. Alors évidemment, le bi, lorsque vous allez évoluer en bi, on va avoir plein d'exercices qui vont nous permettre d'arriver le plus facilement possible en monoski. Beaucoup de mes clients me disent, j'entends souvent, ah, le mono, le plus dur, c'est la sortie. Voilà. Non, la sortie, en fin de compte, c'est le plus facile. Lorsque vous êtes au niveau de sortir en monoski, ça veut dire que déjà vous maîtrisez l'équilibre en monoski sur l'eau. Waouh, attention. Tu es en train de nous dire que on sait déjà faire du mono avant de faire la sortie? Eh ouais, la sortie, on l'a fait en dernier. On va déjà commencer à apprendre à skier en monoski sur l'eau. Et à la fin, on fera la sortie. Ça vous étonne? Regardez. Lorsqu'on fait du bi, le premier exercice à notre disposition, ça va être de déterminer le pied avant. Si on va se retrouver pied gauche ou pied droit, régular ou goofy, pour les wakeboarders. Ça va être un peu notre pied d'appui. Alors pour le déterminer, c'est pas compliqué, hein. On va se mettre dans le sillage, au milieu du sillage. On va se mettre en position de ski nautique. Vous vous rappelez, hein, bras tendus, buste droit, jambes pliées. Et là, on va essayer de soulever une jambe, tout simplement. Donc on va décaler son poids du corps sur la jambe d'appui. Si je prends la jambe gauche par exemple, je suis pied gauche. On va s'appuyer bien sur la jambe gauche. On va lever les orteils de la jambe droite. Et on va lever le ski. Et le but, ça va être de lever le plus longtemps possible. Alors pour lever le ski, dans un premier temps, on ne va pas lever directement à fond. Rappelez-vous, hein, le leitmotiv, c'est progressif. Allez doucement. Ça veut dire qu'au départ, on va soulager un petit peu le ski. Et ensuite, on va lever un petit peu plus. Et on va reposer. Et progressivement, on va lever encore un petit peu plus. Et on va reposer. Et ensuite, on va essayer de tenir un petit peu plus longtemps. Et on va reposer. De cette manière, votre cerveau va construire une sorte d'équilibre. Une fois que vous avez trouvé votre pied d'appui, vous ne le changez pas. Hein. Ça ne sert à rien de vouloir réessayer les deux. En général, la première sensation est souvent la bonne, hein, instinctivement. Vous pouvez faire l'exercice éventuellement de qu'il y ait quelqu'un qui vous pousse derrière, que vous soyez surpris, c'est le premier pied qui tombe. Ça marche pas. c'est pas forcément... voilà, ça marche pas forcément tout le temps. Enfin moi personnellement on me pousse, je tombe avec le pied droit. Et pourtant je suis pied gauche en avant. Donc il n'y a pas forcément de règle. Il faut se mettre en situation et voilà, essayer. Hein, pied gauche, tac, pied droit, ok. On détermine un petit peu. On demande aux gens qui sont dans le bateau visuellement ce qu'ils ont vu. Hein. En général, ça se voit assez rapidement. Si on a plus d'équilibre sur un pied ou sur l'autre, si nous-mêmes on ne l'a pas ressenti sur l'eau. Ça, c'est le premier exercice. À demain pour le deuxième.